Je m'appelle Queen Bellamy. J'ai 32 ans, je suis infirmière aux urgences et mère célibataire. J'ai grandi dans une maison de style Tudor de 5 chambres à Winnetka, dans la banlieue nord de Chicago, le genre de maison avec une allée circulaire et une pelouse tondue par quelqu'un d'autre. Et j'ai appris avant d'être assez grande pour épeler mon propre nom que dans la maison Bellamy, il y avait deux types de filles. Il y avait celle autour de laquelle on construisait toute la maison et celle qui dressait la table. Ma sœur Sloan était celle autour de laquelle on construisait la maison. Elle avait 4 ans de moins que moi, blonde comme notre mère avec cet éclat facile qui faisait que les professeurs pardonnaient les devoirs en retard et qui réorganisait une pièce dès qu'elle y entrait. Depuis qu'elle savait marcher, elle était le petit miracle de notre père et le reflet miniature de notre mère. Et moi, j'étais la responsable, ce qui, dans le langage de la famille Bellamy, signifiait celle qui n'avait besoin de rien parce qu'elle pouvait tout gérer seule. On pouvait lire toute cette organisation dans les petites choses. Quand Sloan est allée à son bal de promo, elle portait une robe de créateur à $600, rose poudrée, brodée de petites perles, le genre qui faisait taire les autres filles lorsqu'elles sortaient de la voiture. 2 ans plus tôt, quand c'était mon tour, ma mère m'avait regardé par-dessus ses lunettes de lecture et avait dit « Queen, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu es la plus simple. Ça te va bien. » J'ai porté une robe du rayon des soldes d'un magasin d'usine. $58. Je me souviens du montant exact parce que je l'avais économisé moi-même, une nuit de babysitting après l'autre. Même les chambres racontaient l'histoire. Sloan avait la chambre d'angle avec le petit balcon donnant sur le jardin, des meubles blancs, des lumières douces suspendues au plafond comme dans un catalogue. Ma chambre était au bout du couloir à côté du placard à linge, meublée avec les lourds meubles marrons d'occasion dont personne d'autre ne voulait. Je ne détestais pas ma sœur pour tout cela. Comment le pourrais-je? C'était une enfant à qui on avait remis une couronne qu'elle n'avait pas demandée. Mais tard dans la nuit, je m'allongeais dans ce lit étroit et je me demandais ce qui clochait chez moi. Quel était le problème? Cette chose que je ne pouvais pas voir dans le miroir et qui faisait que mes propres parents me traversaient du regard comme si j'étais une fenêtre plutôt qu'une personne. Je ne savais pas encore que ce même schéma me suivrait jusqu'au mariage de ma sœur et qu'il m'attendrait à une table avec un numéro dessus. J'ai rencontré Trevor quand j'avais 24 ans, pendant ma 2e année d'infirmière aux urgences de l'hôpital Lakeshore General. Il vendait des dispositifs médicaux, le genre de vendeur habile qui pouvait vous faire sentir comme la seule lumière dans une pièce bondée. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Mes parents sont venus, mais ils ont passé la majeure partie de la réception à parler aux invités du nouveau poste de Sloan dans une marque de luxe sur le Magnifi Smile. Mes 2 filles réussissent bien, répétait ma mère, mais Sloan, elle a quelque chose de spécial. Ils nous ont donné $1 500 pour ce mariage et me l'ont rappelé pendant 2 ans. Le mariage s'est effondré plus vite que je ne l'admettrai jamais pleinement à voix haute. Trevor avait le don de me faire me sentir petite. Un lent goutte-à-goutte de questions sur mes choix, mon corps, mes amis, jusqu'à ce que le cercle autour de moi devienne si serré qu'il ne restait plus personne d'autre que lui. Quand j'ai découvert qu'il couchait avec sa directrice régionale, j'étais enceinte de 7 mois et je n'avais presque plus aucune idée de qui j'étais. Le divorce a été prononcé quand mon fils avait 15 mois. J'avais 27 ans, je travaillais de nuit pendant qu'il dormait dans une crèche facturée à l'heure. La réaction de ma mère à cette nouvelle a été un long soupir, puis une phrase que j'entends encore, « J'ai toujours eu peur que tu ne saches pas comment garder un homme intéressé. » Sloan ne laisserait jamais cela lui arriver. Mon père n'a rien dit du tout. Il ne disait presque jamais rien. Ma sœur m'a envoyé exactement un SMS pendant les pires mois de ma vie, « C'est dur, mais honnêtement, tu choisis toujours les mauvais gars. Et c'est peut-être une thérapie. » Aucune offre d'aide. Aucune question sur le bébé. Rien. Je me disais que je n'avais pas besoin de leur pitié. Je me répétais cela chaque nuit, en faisant chauffer des nouilles bon marché après une garde de 12 heures, mon fils endormi dans son berceau dans notre appartement d'une chambre. Je n'avais pas besoin qu'ils me sauvent. J'avais juste besoin qu'ils arrêtent de traiter ma douleur comme un spectacle pour lequel ils avaient acheté des billets. Mon fils s'appelle Liam. Il a été l'amour le plus facile de toute ma vie. Au moment où ma sœur s'est fiancée, il avait 5 ans, tout en jambes et en question, et complètement, glorieusement obsédé par l'espace. Il pouvait vous dire quelle planète avait la plus grande tempête et combien de temps il fallait à la lumière pour nous parvenir du soleil. Il dormait sous un petit projecteur qui projetait des étoiles et des planètes sur son plafond. Et il croyait, comme seul un petit garçon le peut, que l'univers était un endroit globalement amical.
L'homme que ma sœur épousait est apparu environ 2 ans avant le mariage. Il s'appelait Adrien Cole. Sloan l'avait rencontré lors d'un gala de charité en tenue de soirée pour récolter des fonds pour les enfants placés. C'était un avocat spécialisé dans les droits de l'enfant, le genre qui prenait des affaires gratuitement pour les familles qui ne pouvaient pas payer. Un charme discret, des yeux attentifs et cette habitude étrange et rare d'écouter vraiment quand une personne parlait. La première fois que je l'ai rencontré, c'était lors d'un dîner de famille chez mes parents. Sloan sortait avec lui depuis 3 mois et voulait le montrer. Il m'a serré la main, puis a remarqué Liam à moitié caché derrière ma jambe, et s'est immédiatement accroupi à la hauteur de mon fils. « Salut », a-t-il dit. « C'est une fusée sur ton t-shirt ? C'est la grande ? Celle qui va sur la Lune ?» Le visage de Liam s'est illuminé comme si toute la pièce s'était tournée vers lui pour la première fois de sa vie. Personne dans ma famille ne l'avait jamais regardé ainsi. Tout au long de ce dîner, j'ai regardé Adrien nous observer avec les yeux attentifs de quelqu'un qui sait lire les gens. La façon dont ma mère ramenait chaque conversation vers Sloan. La façon dont mon père riait aux blagues de ma sœur et entendait à peine les miennes. La façon dont je me levais par instinct pour débarrasser les assiettes pendant que Sloan restait assise, à faire défiler son téléphone. Plus tard, alors que je chargeais la voiture, Adrien est apparu à côté de moi dans l'allée sombre. « Est-ce que votre famille vous traite toujours comme ça ?» a-t-il demandé si doucement que j'ai failli laisser tomber le sac à langer. « Comme quoi ?» ai-je dit. « Comme si vous n'étiez pas dans la pièce ?» a-t-il dit. J'ai forcé un rire. C'est juste notre façon d'être. Sloan est la star. Je suis l'équipe technique. Il n'a pas ri en retour. Il a juste hoché la tête lentement, comme s'il enregistrait l'information. Vous êtes une bonne mère, a-t-il dit. Liam a de la chance. Puis il est retourné à l'intérieur, et je suis resté là, dans le froid, les yeux piquants, sans savoir pourquoi 2 phrases ordinaires de la part d'un quasi-inconnu m'avaient touché aussi fort. L'invitation de mariage est arrivée dans une lourde enveloppe crème avec des lettres dorées, si épaisse qu'elle ressemblait moins à une invitation qu'à une convocation au tribunal. La réception avait lieu dans un hôtel 5 étoiles du centre-ville, une salle de bal qui avait accueilli des sénateurs et au moins une célébrité de second plan. 220 invités. Le budget, je l'apprendrai plus tard, était de 165 000 $, payé entièrement par mes parents. Les mêmes parents qui m'avaient donné 1 500 $ et s'en étaient plaints. L'invitation s'accompagnait de conditions. Sloan m'a appelé 2 semaines avant le mariage. Queen, a-t-elle dit, nous devons revoir quelques détails. Bien sûr, ai-je dit. D'abord, porte quelque chose de discret. Des tons pastels ou neutres. Je ne veux pas que quelqu'un détourne l'attention de moi. J'avais mis de côté une robe vert foncé que j'adorais. D'accord, ai-je dit. Je peux faire ça. Deuxièmement, elle s'est interrompue et j'ai entendu le petit tressaillement qu'elle faisait toujours avant de dire quelque chose de cruel d'une voix douce. Es-tu vraiment obligé d'amener Liam ? Il a 5 ans. Il va s'agiter et gâcher la cérémonie. Sloan, ai-je dit, je n'ai personne pour le garder. D'accord, a-t-elle coupé, mais garde-le tranquille, et je te mets à une table au fond pour que tu puisses le faire sortir rapidement s'il fait du bruit. Le matin du mariage, ma mère a appelé pour enfoncer le clou. Queen, j'ai parlé avec la coordinatrice. Toi et le petit tête à la table 27, près de l'entrée de service. N'en fais pas une histoire. C'est le jour de Sloan et nous ne pouvons pas avoir de distraction. Distraction. C'était le mot qu'elle utilisait pour mon fils. J'aurais dû y voir tout leur plan, la façon dont ils organisaient la salle, m'organisaient, préparaient la scène, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais juste traverser cette journée. Voici une chose qu'il m'a fallu 32 ans pour apprendre. Dans ma famille, on pouvait toujours savoir exactement ce qu'on valait par l'endroit où on nous asseyait. Les bonnes chaises étaient pour les personnes qui comptaient. La table éloignée, près des portes de la cuisine, d'où l'on pouvait vous faire sortir rapidement et discrètement, c'était pour le reste d'entre nous. Et j'avais passé ma vie entière à essayer de mériter une meilleure chaise, sans jamais réaliser que le plan de table n'allait jamais changer parce qu'il n'avait jamais vraiment été question de chaise. La salle de bal m'a coupé le souffle quand nous sommes entrés. Des plafonds hauts comme une cathédrale, des lustres ruisselants de cristal, des roses blanches débordant de chaque surface, un quatuor à cordes jouant dans un coin. Liam a levé les yeux vers tout cela dans son petit gilet bleu marine, ses cheveux plaqués avec de l'eau, et a chuchoté « Maman, c'est tellement beau.
Ça l'est, mon cœur, ai-je dit. Allons chercher notre table. La table 27 était exactement là où ma mère l'avait promis. Cachée dans le coin le plus éloigné, à moitié dissimulée derrière un pilier de marbre, si près des portes de la cuisine que je pouvais entendre le personnel du traiteur crier les commandes par-dessus la musique. Les autres personnes à la table étaient des cousins éloignés que j'avais rencontrés peut-être 2 fois dans ma vie. Personne de ma famille proche n'est venu nous dire bonjour, pas un seul. J'ai regardé mes parents faire leur entrée. Ma mère en soie couleur champagne, mon père dans un costume gris anthracite sur mesure, faisant le tour de la salle comme un couple de politiciens, embrassant, riant, s'imprégnant des compliments sur leur fille magnifique, leur fille unique. Sloan est entré une demi-heure plus tard dans une robe qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en 3 mois, rayonnante, la princesse qu'on lui avait toujours permis d'être. Ses yeux m'ont trouvé à l'autre bout de la pièce. Elle a souri. Ce n'était pas chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait déjà gagné et qui voulait s'assurer que je pouvais voir le panneau d'affichage. En se dirigeant vers la table d'honneur, elle s'est arrêtée à la nôtre juste assez longtemps pour se pencher et murmurer « Souviens-toi de ce que j'ai dit pour le garder tranquille ». Puis elle est partie, engloutie par une foule d'admirateurs. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai aperçu le téléphone de ma mère allumé sur le bord de la table voisine où elle l'avait posé. Un message brillait sur l'écran « Souviens-toi du plan ». Mon estomac s'est serré, mais je me suis dit que ça ne voulait rien dire. Je me suis dit beaucoup de choses ce jour-là. La cérémonie était magnifique. Sloan a versé des larmes délicates et parfaites en prononçant ses vœux. Mes parents rayonnaient au premier rang. J'étais assise au fond avec Liam sur les genoux et j'essayais de ressentir autre chose qu'un sentiment de vide. Pendant le cocktail, le photographe a rassemblé la famille pour les portraits, et j'ai commencé à me lever en lissant ma robe lorsque ma mère est apparue avec un mince sourire. Juste la famille proche pour cette série, Queen. Je suis sa sœur, ai-je dit. Nous faisons un groupe plus restreint d'abord, a-t-elle dit. Tu comprends? Et je comprenais. Je comprenais toujours. Liam a tiré sur ma manche. Maman, pourquoi on ne peut pas être sur la photo? Nous prendrons nos propres photos plus tard, mon chéri, ai-je dit. Et j'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo de son visage uniquement, afin de ne pas avoir à regarder la famille s'organiser dans un cadre qui n'avait jamais eu de place pour nous. C'est ça, une photo. C'est juste un petit rectangle qui décide de qui compte assez pour qu'on se souvienne de lui. Toute mon enfance, j'ai été celle derrière l'appareil ou coupée au cadrage. J'avais arrêté de m'attendre à être dans le cadre. Je n'avais pas encore appris qu'on a le droit de construire son propre cadre. À la réception, j'ai regardé des tantes et des oncles que je connaissais depuis toujours traverser la pièce pour féliciter la table d'honneur, et aucun d'eux ne s'est glissé vers notre coin pour venir me saluer. Seule ma tante Carole, la sœur cadette de ma mère, s'est arrêtée en allant au bar. Elle avait l'air mal à l'aise. « Queen, ma puce, a-t-elle dit. Je ne t'avais presque pas vu ici. Le plan de table est créatif, ai-je dit en forçant ma voix à rester légère. Elle a jeté un coup d'œil vers la table d'honneur, puis s'est tournée vers moi, et un sentiment de honte est passé sur son visage. Ta mère a toujours eu ses préférés, a-t-elle dit. Je suis désolée, ma chérie. Puis elle est partie elle aussi. Près du bord de la piste de danse, j'ai remarqué un homme qui installait un téléphone sur un petit trépied orienté vers la scène. J'ai supposé qu'il diffusait la soirée en direct pour les proches qui n'avaient pas pu voyager. Je n'y ai pas pensé à 2 fois. Je n'avais aucune idée que ce petit téléphone allait devenir le témoin le plus important de toute ma vie. Le tintement d'une fourchère contre du cristal a fait taire la pièce. L'animateur, un homme élégant en costume 3 pièces, s'est approché du micro. Mesdames et messieurs, la mariée aimerait dire quelques mots. Les applaudissements ont retenti dans la salle de bal alors que Sloan se levait sous la lumière des projecteurs et prenait le micro avec l'aisance de quelqu'un qui s'était entraîné. Merci beaucoup d'être là, a-t-elle commencé, sa voix douce comme du miel. C'est le plus beau jour de ma vie. Elle a souri à Adrien, qui la regardait avec une expression que je ne parvenais pas tout à fait à décrypter. Tout d'abord, je veux remercier mes parents incroyables. Maman, papa, vous m'avez tout donné. Je suis ce que je suis grâce à vous. Ma mère a posé la main sur sa poitrine. Mon père a hoché la tête, fier. Et je veux parler de famille, a poursuivi Sloan, son ton changeant légèrement, de ce que signifie vraiment la famille, des leçons que j'ai apprises en observant les gens autour de moi.
Ses yeux ont balayé la pièce et se sont posés sur le coin, sur moi, et toute chaleur a disparu de son visage. En particulier, a-t-elle dit, ma sœur. Liam s'est redressé contre moi. Maman, Tata Sloan parle de toi. Je sais, mon cœur, ai-je chuchoté. But, le sourire de ma sœur avait glacé mon sang. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la gratitude. C'était de l'anticipation. Queen, a-t-elle crié, sa voix amplifiée résonnant sous les lustres. Est-ce que tu pourrais te lever? Je veux que tout le monde te voie. 220 visages se sont tournés vers notre table. Mes jambes étaient devenues comme du ciment humide, mais je me suis levé. Liam me regardait, perdu. La voilà, a dit Sloan, son sourire s'élargissant. Ma grande sœur, celle qui m'a appris tant de leçons précieuses sur la vie. Voyez-vous, ma sœur Queen est une mère célibataire. Les mots sont tombés de manière tranchante et délibérée. Quelques invités ont bougé d'un air gêné. Sloan n'a pas scié. Elle s'est mariée jeune, a eu un bébé, et puis, eh bien, ça n'a pas marché. Son mari est parti, il n'a pas pu gérer, je suppose. Et maintenant, elle est seule. Des rires nerveux ont éclaté dans la foule. Mon visage est devenu brûlant. Ma sœur est indésirable, a continué Sloan avec un petit soupir théâtral. Aucun homme ne veut d'elle. Et honnêtement, peut-on leur en vouloir? Elle vient avec des bagages maintenant, un enfant, des factures, tout ce bazar. Les rires sont devenus plus audacieux. Un groupe de ses amis a ricané dans leur coupe de champagne. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Et puis, depuis la table d'honneur, claire comme une cloche, la voix de ma mère a retenti, c'est une marchandise d'occasion. La salle a éclaté. 220 personnes riant. Ma mère riant. Mon père avec une serviette sur la bouche, les épaules secouées de rire. J'ai regardé Liam, son petit visage se décomposait, ses yeux passant de moi à la foule hilar, puis revenant. Maman, a-t-il chuchoté, tout petit et effrayé, pourquoi tout le monde se moque de toi? Ma gorge s'est complètement serrée. Je ne pouvais pas lui répondre. Et puis j'ai vu les fiches dans la main de ma sœur, dactylographiées, classées, répétées. Ce n'était pas une plaisanterie qui lui avait échappé. C'était écrit. C'était planifié, une attaque coordonnée déguisée en toast. But, voici ce que Sloan a dit ensuite, surfant sur la vague de tous ces rires, Queen m'a appris la leçon la plus précieuse de toutes. Elle m'a montré exactement ce qu'il ne faut pas faire de sa vie. Alors vraiment, je devrais la remercier. Elle a levé son verre vers notre coin. À Queen, a-t-elle dit, m'a mise en garde vivante. Et les verres se sont levés dans toute la salle. Certaines personnes riaient encore. D'autres semblaient mal à l'aise et ne disaient rien du tout. Et mon fils de 5 ans était assis là et regardait sa mère devenir la risée d'un mariage. Sloan n'en avait pas fini. Vous savez, en grandissant, tout le monde nous demandait toujours pourquoi Queen et moi avions des parcours si différents, a-t-elle dit, posant son verre et arpentant la petite scène comme une actrice trouvant ses marques. Même parents, même maison, même chance. Mais j'ai réussi. Et Queen, eh bien, elle a fait un geste vague vers notre coin. Avant, je me sentais mal pour elle. Pauvre Queen, toujours en train de galérer. Pauvre Queen qui ne sait pas garder un mari. Pauvre Queen, coincée dans son triste petit appartement avec sa triste petite vie. Ma mère hochait la tête, s'essuyant les yeux, et ce n'était pas des larmes de sympathie. C'était des larmes de rire. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose, a dit Sloan. Certaines personnes sont juste faites pour être un avertissement, pas un exemple. Et ma sœur, elle est le meilleur avertissement que je pouvais espérer. Il y a eu des applaudissements. De vrais applaudissements. J'ai senti la main de Liam se serrer fort autour de 2 de mes doigts. Tout son corps tremblait. Maman, a-t-il chuchoté, la voix brisée, je veux partir. Je sais, mon cœur, ai-je dit. Je sais. Mais mes jambes refusaient de m'obéir. J'étais cloué sous le poids de tous ces regards. Le rire de ma mère. Le silence souriant de mon père. Je pensais que c'était le fond. Je me trompais là-dessus aussi. Sloan a levé son verre une dernière fois. Honnêtement, maman a raison, a-t-elle dit. Queen est une marchandise d'occasion, abîmée. Mais bon,
a-t-elle haussé les épaules avec une fausse innocence, au moins, elle est là pour voir comment se termine une véritable histoire de réussite. Les rires ont redoublé, puis il y a eu du mouvement à la table d'honneur. Adrien a repoussé sa chaise. Sa mâchoire était contractée, et ses yeux n'étaient pas fixés sur sa mariée. Ils étaient fixés sur mon fils, sur les petites épaules tremblantes de Liam pressées contre mon flanc. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il s'en allait simplement, qu'il quittait son propre mariage. Au lieu de cela, et a marché droit vers la scène, vers Sloan, vers le micro. Les rires ont faibli puis se sont éteints. Le quatuor à cordes s'est arrêté. 220 personnes se sont figées, un verre à la main, au milieu d'un rire, au milieu d'un chuchotement. Le sourire éclatant de Sloan a vacillé. Adrien, a-t-elle dit. Mon cœur, qu'est-ce que tu... Il ne lui a pas répondu. Il ne l'a même pas regardé. Il a traversé la salle à grands pas réguliers, ses chaussures claquant contre le marbre dans le silence soudain, et il s'est approché et a pris le micro des mains de Sloan. Sans brusquerie, sans l'arracher. Il l'a simplement retiré calmement mais fermement de ses doigts, de la façon dont on retire un objet dangereux des mains d'un enfant. Adrien, a-t-elle dit, la voix montante. Qu'est-ce que tu fais? Il a porté le micro à sa bouche. Je m'excuse pour l'interruption, a-t-il dit d'une voix calme et claire. Mais il y a quelque chose que je dois dire. Puis il s'est tourné et m'a regardé. M'a vraiment regardé. Pas à travers moi, pas au-delà de moi, mais moi. Puis il s'est retourné vers la foule. J'ai passé 2 ans à observer comment cette famille traite Queen Bellamy, a-t-il dit. 2 ans de dîner où elle est ignorée. 2 ans de fêtes où elle est écartée de la liste. 2 ans à regarder une femme bien être traitée comme moins que rien par les personnes même qui sont censées l'aimer. Sloan a attrapé son bras. Adrien, arrête. Tu m'affiches devant tout le monde. Il s'est écarté de sa portée. Non, Sloan, a-t-il dit. Tu t'es affichée toute seule. Sa voix portait dans la salle de bal silencieuse, régulière et sûre comme une plaidoirie finale. Je suis avocat pour les droits de l'enfant, a-t-il dit. J'ai passé toute ma carrière à protéger les enfants de cela même, de foyers qui les blessent, d'adultes qui devraient se comporter de manière responsable. Il a pointé notre table du doigt, vers Liam, qui tremblait encore contre ma jambe. Ce petit garçon a 5 ans. 5 ans. Et vous venez de lui faire regarder 200 adultes rire de sa maman. Vous l'avez traité d'indésirable. Vous l'avez traité de marchandise abîmée devant son enfant. Sa voix a tremblé sous la colère qui le retenait. Silence. Un silence absolu et assourdissant. Le visage de ma mère était devenu blanc comme du papier. Mon père fixait son assiette. J'ai passé ma vie entière à me battre précisément contre ce genre de cruauté, a dit Adrien. Et je ne peux pas faire partie d'une famille qui en distribue pour s'amuser. Il s'est tourné vers ma sœur. Son maquillage parfait semblait soudain criard sous les lumières crues, toute sa façade s'effondrant en temps réel. Adrien, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté, et le micro a capté chaque syllabe. Tu surréagis. Ce n'était qu'une blague. Une blague, a-t-il dit. Et son rire n'avait absolument rien d'amusé. Tu l'as écrite sur des fiches. Tu l'as répétée. Tu as transformé la douleur de ta propre sœur en divertissement pour la soirée. Il a reculé, laissant un espace vide entre eux sur la scène. Je ne peux pas t'épouser, Sloan, a-t-il dit. Je ne le ferai pas. Le hoquet de surprise de 220 personnes a été un bruit unanime, une aspiration collective et soudaine. Et il y a encore une chose, a dit Adrien. Ses yeux se sont tournés vers le petit téléphone, toujours installé sur son trépied au bord de la piste de danse, toujours en train d'enregistrer. Mon cousin Théo a diffusé cette réception en direct pour les membres de la famille qui n'ont pas pu venir ce soir. Environ 50 d'entre eux viennent de voir en direct dans quel genre de famille j'ai failli entrer. Il a posé le micro sur la scène avec un bruit sourd. Je suis désolé pour la perturbation de votre soirée, a-t-il dit à la salle stupéfaite. Le bar reste ouvert. Amusez-vous bien. Et puis il est descendu de scène. C'est à ce moment-là que la digue a cédé, et pas dans la direction que l'on pourrait croire. Ma mère s'est levée, sa robe tourbillonnant autour de ses chevilles alors qu'elle traversait la salle de bal en trompe vers notre coin, le visage déformé par la rage. Pas contre ma sœur, pas contre elle-même. Contre moi.
Qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle sifflé, pointant un doigt manucuré vers ma poitrine. Qu'est-ce que tu as dit à Adrien? Tu as ruiné le mariage de ta sœur. Maman, ai-je dit, je n'ai rien fait. Tu as toujours été jalouse d'elle. La voix de ma mère est montée en un cri strident qui a fait taire les murmures qui començaient à se propager dans la salle. Tu ne pouvais pas supporter de la voir heureuse. Tu as empoisonné cet homme contre elle. À la table d'honneur, Sloan s'était effondré sur sa chaise, le mascara coulant en lignes noires sur ses joues, son triomphe transformé en un naufrage public. Mon père est apparu derrière l'épaule de ma mère, le visage dur. « Qu'est-ce que tu lui as dit, Queen ?» a-t-il exigé. Derrière notre dos. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Je ne lui ai rien dit, ai-je dit. J'ai à peine parlé à cet homme. Menteuse. La voix de ma sœur a traversé la salle de bal. Elle était debout maintenant, sa robe se moquant du désastre tout autour d'elle. Tu l'as monté contre moi depuis le jour où il est arrivé. Tu ne pouvais pas me laisser avoir une chose, une seule journée parfaite. Et j'ai senti la chose se produire. J'ai senti l'histoire se réécrire en temps réel. Les mêmes invités qui se moquaient de moi 3 minutes plus tôt me regardaient différemment à présent, non pas avec sympathie, mais avec suspicion. Elle a dû faire quelque chose. C'est peut-être la sœur qui a commencé. Pauvre Sloan. Je pouvais voir cette pensée se propager sur leur visage comme une tache, l'histoire se réorganisait. Et j'ai compris avec une clarté glaciale que si je ne me levais pas pour partir immédiatement, cela deviendrait la seule version dont tout le monde se souviendrait. La sœur jalouse qui fait sauter un mariage. Ce serait mon héritage. J'ai regardé Liam. Son visage était rouge et gonflé. Ses petites mains étaient serrées en poing contre sa poitrine, s'efforçant d'être courageux, essayant de comprendre pourquoi le monde si joyeux était soudain devenu si bruyant, en colère et effrayant. Et quelque chose en moi, quelque chose qui était resté verrouillé pendant 32 ans, s'est doucement libéré. Pendant 32 ans, j'avais été celle qui restait silencieuse, celle qui préservait la paix, celle qui encaissait chaque affront, chaque comparaison et chaque humiliation publique parce que faire une scène n'en valait jamais la peine. Mais il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de mon fils qui regardait sa mère se faire déchirer sans que personne ne lève le petit doigt. Alors je me suis levé. Sans théâtralité, pas pour faire le spectacle. Je me suis simplement levé, j'ai lissé ma robe grise et j'ai pris Liam sur ma hanche. Je n'ai rien dit à Adrien, ai-je dit, et ma voix est sortie calme, claire et ferme d'une manière qui m'a surprise moi-même. Je n'en avais pas besoin. Il a des yeux. Il vous a vu me traiter comme de la merde pendant 2 ans, et ce soir il a enfin décidé qu'il ne pouvait pas vivre avec ça. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Tu mens, a craché ma sœur. Tu as toujours été jalouse, Queen. Tu ne peux pas supporter que je sois meilleur que toi. Je n'ai pas discuté. Cela ne servait à rien. Au lieu de cela, je me suis tourné et j'ai commencé à marcher vers les portes de sortie. Derrière moi, la voix de ma mère est devenue aiguë de panique. Queen, reviens ici et présente tes excuses à ta sœur immédiatement. Je ne me suis pas retourné. Liam a entouré mon cou de ses 2 bras et a pressé sa joue humide contre la mienne. Maman, a-t-il chuchoté, on rentre à la maison. Oui, mon cœur, ai-je dit. C'est bien, a-t-il dit. Puis, après une pause, je n'aime pas être ici. Je sais, mon chéri, ai-je dit en embrassant sa tempe alors que les portes de la salle de bal se profilaient devant nous. Moi non plus. Le trajet de la table 27 à la sortie faisait peut-être une 12aine de mètres. J'ai eu l'impression que cela faisait 1 kilomètre. J'ai gardé le dos droit et le pas régulier, Liam agrippé à moi, le visage caché dans mon épaule, et 220 personnes sont restées assises dans un silence stupéfait, nous regardant partir comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre pour laquelle elles n'avaient pas acheté de billets. Adrien se tenait près de la sortie. Il ne fuyait pas la scène. Il attendait. Quand je suis arrivé à sa hauteur, il s'est avancé juste assez pour m'arrêter un instant. Queen, a-t-il dit, à voix basse, juste pour moi. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Ne t'excuse pas, ai-je dit en réajustant Liam sur ma hanche. Tu viens d'éviter à mon fils de voir sa mère humiliée dans l'indifférence générale. C'est plus que ce que quiconque dans ma propre famille a fait en 32 ans. Il a glissé la main dans sa veste et a sorti une carte de visite, blanche et simple, avec des caractères noirs. Adrien Cole,
avocat, défense des droits de la famille et de l'enfant. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-il dit, une aide juridique, une recommandation, quoi que ce soit, appelle-moi. Gratuitement. Je suis sérieux. J'ai pris la carte et l'ai glissée dans mon sac. Merci, ai-je dit. Pour Liam. Derrière nous, j'entendais la voix de ma sœur monter dans l'hystérie, ma mère qui tentait de la calmer et mon père aboyer des ordres confus à un organisateur de mariage désemparé. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai poussé les lourdes portes pour entrer dans le calme du couloir de l'hôtel, mes talons claquant sur le marbre, et le vacarme de cette salle de bal s'est estompé derrière moi comme une vague qui se retire sur le sable. Liam a levé la tête. Maman, tu es triste? J'y ai vraiment réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, mon cœur, ai-je dit, je ne suis pas triste. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne m'en souvenais, ce n'était pas un mensonge. Que dirais-tu de pancake en rentrant, ai-je dit. Son visage s'est illuminé. Avec des pépites de chocolat. Autant de pépites de chocolat que tu veux, lui ai-je dit. Le temps que je donne son bain à Liam, que je lui serve ses pancakes et que je le borde sous ses planètes lumineuses avec son astronaute en peluche, mon téléphone affichait près de 50 appels manqués. 31 de ma mère, 12 de ma sœur, 4 de mon père. Je me suis assise sur le bord de mon lit, toujours dans ma robe grise, portant encore le maquillage que j'avais si soigneusement appliqué ce matin-là, et j'ai fait défiler les messages. Maman, 22h47, tu as tout gâché. Appelle-moi immédiatement. Maman, 22h52, Sloan est hystérique. Adrien est parti. Tout est de ta faute. Maman, 23h15, n'ose pas m'ignorer. Queen Elizabeth Bellamy. Sloan, 23h23, je ne te pardonnerai jamais pour ça. Jamais. Tu as détruit ma vie. Papa, 23h45, ta mère est très affectée. Tu dois l'appeler. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table de chevet. Et puis j'ai vu un message de plus, provenant d'un numéro que je n'attendais pas. Ma tante Carole, la sœur cadette de ma mère, celle qui s'était arrêtée à ma table. Carole, juste après minuit, Queen, j'ai regardé la diffusion en direct depuis le téléphone de Théo. Ma puce, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que ta mère et Sloan étaient capables d'une chose pareille. J'ai honte de ma propre sœur ce soir. S'il te plaît, écoute-moi. Tu n'as rien fait de mal. Je suis là si tu as besoin de parler. Je l'ai lu une fois, puis deux, puis une troisième fois. C'était la première fois de ma vie entière que quelqu'un dans ma famille, proche ou éloigné, me disait clairement que ce qu'on m'avait fait était mal. Pas de ma faute, pas quelque chose que j'avais provoqué ou mérité, juste mal. Et les larmes que j'avais retenues toute la nuit ont fini par couler. Le genre de larmes silencieuses, celles que l'on verse quand on est soulagé et le cœur brisé dans un même souffle. Quelqu'un m'avait enfin vu, et ce simple SMS comptait plus que 32 ans passés à attendre après ma mère. Les captures d'écran sont arrivées le lendemain matin à 8h45. Ma meilleure amie Priya, avec qui j'avais fait mes études d'infirmière, m'avait écrit à 3h du matin, ne lis rien avant de m'avoir appelé. J'ai quelque chose que tu dois voir. Au moment où je me suis réveillé, alors que Liam regardait joyeusement des dessins animés dans la pièce d'à côté, 17 images m'attendaient dans mes messages. Priya avait écrit au-dessus, une amie d'une amie sort avec un de tes cousins. Elle a vu la discussion de groupe de la famille. Queen, elles avaient tout planifié. J'ai ouvert la première capture d'écran. C'était une discussion de groupe intitulée « Famille Bellamy » et en dessous, en petites lettres, sans Queen. Une discussion dont j'avais été discrètement retiré 6 mois plus tôt, après avoir demandé pourquoi je n'avais pas été invité à un dîner de fête. Les messages dataient de 2 semaines avant le mariage. Sloan, j'ai travaillé sur mon toast. Je vais l'afficher devant tout le monde. Qu'elle voit enfin quelle déception elle est vraiment. Maman, n'exagère pas trop, ma chérie. On ne veut pas avoir l'air cruel. Sloan, maman, elle le mérite. Elle se ramène avec son gosse comme si elle n'avait pas honte de ses propres choix. Quelqu'un doit la remettre à sa place. Maman, tu as raison. Elle a toujours été une honte. Reste juste drôle. Les gens adorent les gentilles moqueries. Papa, laissez-moi en dehors de ça. Sloan, croyez-moi, elle ne dira pas un mot en retour. Elle ne le fait jamais. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous.
Elle l'avait planifié, construit comme un projet. Ma mère avait aidé à rédiger le toast qui me traitait de marchandise d'occasion devant 220 personnes, et mon père, si effacé, était au courant depuis le début et n'avait rien dit. Le dernier message de Priya disait « Je suis tellement désolé, Queen, mais tu devais le savoir. » Ce n'était pas spontané. C'était une attaque coordonnée. Elle avait raison. Et le plus étrange, c'est que le savoir ne m'a pas brisé. Cela m'a libéré, parce que je comprenais enfin qu'il n'y avait plus rien à sauver. Liam s'était endormi sur le canapé, épuisé par tout ce tumulte, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à ce rythme lent et paisible que seuls les enfants connaissent. Je l'ai regardé dormir, et un sentiment froid, limpide et définitif s'est installé dans ma poitrine. Pendant 32 ans, j'avais couru après une chose qui n'existait pas. L'approbation de ma mère, l'attention de mon père, le respect de ma sœur. Je m'étais plié dans des formes impossibles, essayant de mériter un amour qui ne me serait jamais accordé. J'avais accepté des miettes en me disant que j'étais rassasié. Je les avais laissés me traiter comme un meuble, un second rôle dans l'histoire de ma propre vie. Et pourquoi? Pour qu'ils puissent planifier mon humiliation publique et se l'offrir en cadeau de mariage. J'ai ouvert une nouvelle note sur mon téléphone et j'ai tapé 2 mots, plus de contact. C'était tout. Pas de confrontation dramatique, pas d'appel larmoyant pour exiger d'être comprise. J'allais simplement arrêter d'appeler. Arrêter de me présenter aux événements où je n'étais invité que pour être ignoré. Arrêter d'espérer qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ils me regarderaient et verraient quelqu'un digne d'amour. Je n'allais pas l'annoncer et leur offrir une scène qu'ils pourraient utiliser comme une preuve supplémentaire de mon instabilité et de ma jalousie. J'allais simplement disparaître discrètement de leur vie, comme ils l'avaient toujours semblé désirer. Mon téléphone a vibré, affichant un nouvel appel de ma mère. Je l'ai rejeté et j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de ma sœur. Puis celui de mon père. Et puis j'ai regardé mon fils endormi et j'ai senti un sentiment dont je ne connaissais pas le nom se libérer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas du chagrin. Du soulagement. On va s'en sortir, mon grand, ai-je chuchoté. Je te le promets. Ils se sont présentés 3 jours plus tard. Je rentrais tout juste du travail, Liam bavardant à propos de la fusée qu'il avait peinte à la crèche, quand je les ai vus sur les marches de mon immeuble. Ma mère en manteau de cachemire. Mon père en tenue de golf. Tous deux semblant s'être trompés de quartier. Queen, a dit ma mère, la voix glaciale. Nous devons parler. La main de Liam s'est serrée dans la mienne. Maman, pourquoi mamie est là? Je ne sais pas, mon cœur, ai-je dit. Va attendre à l'intérieur avec madame Anko. D'accord? Ma voisine âgée était déjà apparue sur le pas de sa porte, attirée par la tension dans le couloir, et elle m'a jeté un regard entendu en tendant la main à mon fils. Viens, mon chéri, a-t-elle dit. Je viens de sortir des biscuits du four. Une fois qu'il a été en sécurité à l'intérieur, je me suis tourné vers mes parents. Tu as bloqué nos numéros, a dit ma mère, la voix tremblante d'indignation. Après ce que tu as fait à ta sœur, tu nous bloques. Après ce que j'ai fait, ai-je répété. Tu as empoisonné Adrien contre Sloan, a-t-elle lancé. Tu as détruit son mariage. L'hôtel exige le paiement intégral. Le traiteur ne remboursera pas un centime. As-tu la moindre idée de ce que tu as coûté à cette famille? J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un rire sec et amer qui l'a fait tressaillir. Je n'ai rien fait, maman, ai-je dit. Sloan s'est levé devant 220 personnes pour me traiter d'indésirable. Tu m'as traité de marchandise d'occasion. Adrien a pris sa propre décision en se basant sur ce qu'il a vu de ses propres yeux. C'était une blague, a dit ma mère en levant les bras au ciel. Une blague inoffensive. Devant mon fils de 5 ans, ai-je dit, et ma voix a adopté un calme que je n'avais jamais utilisé avec elle auparavant. Vous m'avez humilié devant Liam. Il m'a demandé pourquoi tout le monde se moquait de sa maman. Pendant une seconde, quelque chose a vacillé dans les yeux de ma mère. Quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Puis cela a disparu. Sloan est dévasté, a-t-elle insisté, adoucissant sa voix pour lui donner ce qu'elle croyait être une intonation de préoccupation maternelle. Adrien ne répond plus à ses appels. Elle parle de faire une thérapie, Queen. Une thérapie pour mon bébé.
Alors une thérapie est peut-être exactement ce dont elle a besoin, ai-je dit. Le visage de ma mère est devenu rouge. Comment oses-tu? J'ai levé une main. Je vais dire cela une seule fois, ai-je dit. And ensuite, je veux que vous partiez. Elle s'est tue, un véritable choc traversant son visage. En 32 ans, je ne l'avais jamais interrompu ainsi. Je n'ai empoisonné Adrien contre personne, ai-je dit. Je lui ai à peine parlé. Et a fait son choix parce qu'il a vu comment cette famille me traite, comment tu me traites, et il a décidé qu'il ne pouvait pas en faire partie. Ce n'est pas, commença-t-elle. Je n'ai pas fini, ai-je dit, et mes mots étaient calmes et implacables. Vous avez planifié ce toast. J'ai vu les captures d'écran de la discussion de groupe, celle dont vous m'avez retiré. Tu as aidé Sloan à choisir exactement ce qu'elle allait dire. Tu savais qu'elle allait m'humilier et tu l'as encouragée. Ma mère est devenue livide. Mon père a changé d'appui, soudainement fasciné par une marque d'usure sur le sol du couloir. Sloan pleure, a dit ma mère. Tant mieux, ai-je dit. Peut-être qu'elle comprendra enfin ce que ça fait. Moi, je pleure depuis que j'ai 12 ans, en essayant de comprendre pourquoi ma propre mère me considérait comme une déception. Queen, ce n'est pas juste. Tu m'as traité de marchandise d'occasion, maman, devant mon enfant, devant 220 personnes, et tu viens chez moi pour me demander de m'excuser. Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Je vous aime, ai-je dit, plus doucement à présent. J'ai passé ma vie entière à vous aimer et à attendre que vous m'aimiez en retour. Mais je ne peux plus faire ça. Et je n'élèverai pas mon fils dans un environnement où il apprend que la cruauté est acceptable du moment qu'elle vient de la famille. J'ai fait un pas vers ma porte. S'il vous plaît, partez. Le visage de ma mère est passé par une douzaine d'expressions en 3 secondes. L'incrédulité, la rage, la blessure, le calcul, puis elle a opté pour son arme la plus ancienne, les larmes. Queen, a-t-elle dit, la voix se brisant pile au bon moment. Tu vas le regretter. Quand je ne serai plus là un jour, tu regretteras de ne pas avoir été une meilleure fille. Le chantage à la culpabilité. 1 an plus tôt, cela aurait fonctionné. 6 mois plus tôt, cela m'aurait poussé à m'excuser. Même 1 semaine plus tôt, j'aurais peut-être hésité. Mais c'était avant de la voir rire alors que sa propre fille était traitée de vaurienne, avant qu'elle n'ajoute son propre couteau dans la plaie, avant de voir le visage de mon fils se décomposer pendant que sa grand-mère transformait sa mère en sujet de plaisanterie. Peut-être, ai-je dit, ou peut-être que je regarderai en arrière en sachant que j'ai protégé mon enfant de ce que tu m'as fait subir. La porte de Madame Anko s'est ouverte et Liam a pointé le bout de son nez, des miettes de biscuit sur le menton. Maman, tu viens? Je lui ai souri, un sourire sincère, chaleureux et confiant. Oui, mon cœur. Dans 1 minute. Ma mère s'est précipitée vers lui, les bras tendus. Liam, mon chéri, viens faire un câlin à mamie. Je me suis interposé entre eux. Sans brutalité, mais fermement. Non, ai-je dit. Le mot a résonné dans l'air comme une gifle. C'est mon fils, et c'est moi qui décide de qui peut l'approcher. Mon père a enfin pris la parole, la voix rauque de malaise. Queen, ta mère est bouleversée. Calmons-nous tous. Au revoir, papa, ai-je dit. J'ai pris la main de Liam et je l'ai guidé vers notre appartement. Sur le pas de la porte, je me suis retourné une dernière fois. Ma mère pleurait de vraies larmes à présent, ou du moins assez réalistes pour tromper un inconnu. Mon père se tenait impuissant à ses côtés. Je ne fais pas cela pour vous punir, ai-je dit. Je le fais parce que je comprends enfin que je mérite mieux que ce que vous m'avez donné. Puis je suis entré, j'ai fermé la porte et j'ai tourné le verrou. La vidéo a circulé plus vite que ma mère n'aurait jamais pu le contenir. En 1 semaine, elle avait fait le tour de toute la famille élargie, les cousins, les tantes, les oncles, des cousins au second degré que je n'avais jamais rencontrés, cela transmettant comme une pièce à conviction lors d'un procès. Ma tante Carole m'a appelé un mardi soir. Queen, a-t-elle dit, je viens d'avoir ton oncle de Phoenix au téléphone. Il a vu la vidéo. Il a utilisé des mots pour qualifier ta mère et Sloan que je ne répéterai pas. Je n'ai demandé à personne de la partager, ai-je dit. Tu n'as pas eu besoin de le faire, a-t-elle répondu. Théo l'a envoyé à sa mère, qui l'a envoyé à son club de lecture, qui l'a envoyé à la moitié de l'État. Ma puce, tu sais comment la famille cancane.
Je le savais. C'était ce même réseau que celui qui avait autrefois propagé l'histoire de mon divorce, mon échec à garder un mari, ma place de déception familiale. Sauf qu'à présent, il transportait la vérité. Ta mère a essayé de m'appeler, a dit Carole. Elle voulait que je l'aide à contrôler les dégâts. Je lui ai dit que l'histoire s'était gérée d'elle-même au moment où elle avait ouvert la bouche devant 220 témoins et une caméra. Et malgré tout, j'ai ressenti un petit frémissement surprenant de ce qui ressemblait presque à de la satisfaction. « Comment va Sloan ?» ai-je demandé. Carole a hésité. « Pas très bien », a-t-elle dit. Adrien a officiellement mis fin à leur relation. Sa famille a renvoyé les cadeaux de fiançailles avec une lettre de leur avocat. Quelque chose concernant des divergences irréconciliables sur les valeurs. Une courtoisie professionnelle enveloppant une réponse dévastatrice. Sloan a tenté de redresser la barre environ 2 semaines après le mariage. Elle a publié une longue déclaration en ligne, soigneusement rédigée, visiblement polie par un professionnel des relations publiques. « Je souhaite revenir sur le malentendu survenu lors de mon mariage », commençait-elle. Ce qui se voulait une pointe d'humour familial a été sorti de son contexte par des personnes qui ne comprennent pas notre dynamique. Ma sœur et moi avons toujours eu une relation taquine, et j'ai le cœur brisé qu'un moment familial privé ait été déformé en quelque chose de malveillant par des personnes extérieures ayant leurs propres intentions. Cela durait 6 paragraphes, et pas une seule fois elle ne s'excusait, et pas une seule fois elle n'admettait ce qu'elle avait réellement dit. Les commentaires sont devenus un champ de bataille. « Sloan, j'ai vu la vidéo. Il n'y avait rien de taquin là-dedans. Tu as traité ta sœur d'indésirable et ta mère l'a traitée de marchandise d'occasion. En quoi est-ce un malentendu ? La vidéo tourne toujours. On voit tous exactement ce qui s'est passé. Assume. Priya m'a envoyé des captures d'écran de l'effondrement, même si j'avais déjà tout masqué ce qui concernait ma famille. Elle se fait démolir, a écrit Priya. Ses collègues se posent des questions. Quelqu'un a dit que son patron avait convoqué une réunion concernant son comportement en dehors du bureau. Je ne ressentais aucun triomphe. Je ne me sentais pas vengé. Surtout, je me savais fatigué. Quelques jours plus tard, j'ai appris par Carole que la mère d'Adrien avait appelé ma mère directement. C'était une juge des affaires familiales à la retraite nommée Eleanor Cole, une femme qui avait passé une longue carrière à regarder les familles se déchirer devant son tribunal. Et elle avait immédiatement reconnu la situation. « Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il se marie dans une famille de brutes », a-t-elle dit à ma mère. Vous devriez avoir honte de vous. Sloan avait perdu son fiancé. Sa réputation s'effondrait. Son travail était sur la sellette. Et je n'avais pas levé le petit doigt. Je n'avais pas eu besoin de le faire. La vérité, s'est-il avéré, se suffisait à elle-même. Adrien m'a appelé 3 semaines après le mariage. J'ai failli ne pas répondre. Le numéro n'était pas enregistré, et j'étais devenue méfiante envers les numéros inconnus, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Queen, a-t-il dit. C'est Adrien Cole. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai tiré une couverture sur mes jambes. Liam dormait dans la pièce d'à côté et l'appartement était calme. Adrien, salut, ai-je dit. J'espère que je ne m'immisce pas, a-t-il dit. Je voulais juste m'excuser. Tu t'es déjà excusé à l'hôtel, ai-je dit. Pas comme il faut, a-t-il répondu. Et je pouvais entendre la fatigue dans sa voix. J'ai regardé ta famille te traiter comme de la saleté pendant 2 ans, Queen. 2 ans. Et je me disais que ce n'était pas mon rôle, que Sloan finirait par changer, qu'ils étaient simplement des gens difficiles. Tu ne pouvais pas savoir à quel point c'était grave, ai-je dit. J'en savais assez, a-t-il dit, sa voix se durcissant d'un ton qu'il s'adressait à lui-même. Je suis avocat pour les enfants. J'ai construit toute ma carrière sur le repérage des systèmes familiaux toxiques, et je suis resté là à en observer un sans rien dire parce que j'étais amoureux de quelqu'un qui ne le méritait pas. Je n'ai pas su quoi répondre à cela. Ce soir-là, a-t-il poursuivi, quand j'ai vu le visage de Liam, ce petit garçon qui regardait sa mère se faire détruire pour amuser la galerie, je n'ai plus pu me taire une seconde de plus. Tu ne t'es pas contenté de ne pas te taire, ai-je dit. Tu as mis fin à ton propre mariage. C'était la seule chose décente à faire, a-t-il dit. Il a marqué une pause. Je pensais ce que j'ai dit pour l'aide juridique. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, des questions de garde, ou si ta famille essaie de te harceler, quoi que ce soit, je t'aiderai. Sans condition, sans frais.
Pourquoi, ai-je demandé. Parce que ton fils mérite d'avoir quelqu'un pour le défendre, a-t-il dit. Et toi aussi. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Merci, Adrien, ai-je dit. Pour tout. 6 mois ont passé. C'est une chose étrange de voir comment une vie se reconstruit une fois qu'on en a retiré les personnes qui passaient leur temps à la démolir. J'ai obtenu une promotion au travail, infirmière en chef des urgences. Ma superviseuse m'a convoqué dans son bureau un mardi tout à fait ordinaire et m'a dit, « Quinn, vos évaluations de patients sont les meilleures du service. Vous êtes calme sous la pression. Vous êtes bienveillante et vous êtes exactement le genre de leader dont nous avons besoin. Félicitations. » J'ai pleuré dans les toilettes du personnel juste après. Le genre de pleurs joyeux qui vous surprennent quand vous commencez enfin à croire que vous valez quelque chose. Liam a commencé l'école maternelle en septembre. Il s'est fait des amis rapidement, un garçon bavard nommé Matteo et une fille tranquille nommée Nardia qui partageaient son obsession pour les planètes et les fusées. Son institutrice a envoyé un mot après le premier mois, Liam est un bonheur à avoir en classe. Il est gentil, curieux et toujours le premier à aider. Mon appartement était toujours petit. Une chambre, une petite cuisine, des radiateurs qui claquaient tout l'hiver, mais c'était chez nous. J'ai couvert les murs de ses dessins, des fusées au crayon, des galaxies à la peinture au doigt, et un dessin maladroit représentant une femme avec l'inscription « Maman » en feutre violet, et cela ressemblait à un foyer. J'ai commencé une thérapie à raison d'une fois par semaine, 50 minutes à chaque fois, pour déballer 32 ans passés à m'entendre dire que je n'étais pas assez bien. Ma thérapeute était une femme douce nommée Dr Avala, avec les yeux les plus bienveillants. Et lors de notre 3e séance, elle m'a dit quelque chose que je garde précieusement en moi, tu étais le bouc émissaire dans une famille qui avait besoin de quelqu'un sur qui rejeter la faute. Elle m'a dit, ta valeur n'a jamais été définie par leur refus de la voir. J'ai recommencé à faire des rencontres, aussi, lentement, prudemment. Un infirmier en pédiatrie nommé Elie m'a proposé un café, puis un dîner. Rien de sérieux, mais la simple idée que quelqu'un puisse vouloir connaître la vraie Quinn me donnait l'impression d'une petite révolution. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas la permission d'être heureuse. Je l'étais, tout simplement. Les tentatives pour me joindre sont arrivées par vagues. D'abord, une carte d'anniversaire pour Liam. 2 semaines en retard, sans adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture de ma mère. À l'intérieur se trouvaient $200 et un mot, à notre petit-fils. Tu nous manques. J'ai déposé l'argent sur le compte d'épargne d'études de Liam et j'ai jeté la carte au recyclage. Puis un SMS d'un numéro inconnu. Ma sœur qui empruntait le téléphone d'une amie, Quinn, nous devons parler. J'ai beaucoup réfléchi. Appelle-moi. Je n'ai pas appelé. Puis un message vocal de ma mère sur ce ton de victime qu'elle avait perfectionné au fil des décennies, Quinn, cela a assez duré. La famille reste la famille. Tu ne peux pas nous rayer de ta vie pour toujours. Je l'ai supprimé avant la fin. Le plus difficile est venu de mon père. Il s'est présenté à l'hôpital, chose qu'il n'avait jamais faite au cours des 8 années où j'y ai travaillé. Je l'ai trouvé qui m'attendait dans le hall, l'air mal à l'aise et déplacé parmi les familles inquiètes et les bruits de machines. 5 minutes, a-t-il dit quand je me suis approché. S'il te plaît. Nous sommes sortis sous un après-midi gris. Ta mère a du mal, a-t-il dit. Elle pleure tous les jours. Sloan ne sort plus de sa chambre. J'ai attendu. Je sais que ce qui s'est passé n'était pas bien, a-t-il dit, et cet aveu semblait lui coûter cher. Mais ta mère t'aime à sa manière. Elle ne sait juste pas comment. Papa, ai-je dit doucement, mais sans faiblir. J'ai passé 32 ans à attendre que maman m'aime d'une manière qui ne fasse pas mal. Je ne peux plus attendre, et je ne laisserai pas Liam grandir en attendant lui aussi. Il a hoché lentement la tête et quelque chose derrière son regard a semblé se briser. Je comprends, a-t-il dit doucement. Et pour la première fois de ma vie, j'ai cru qu'il comprenait vraiment. Pendant longtemps, je n'ai pas pu comprendre le pourquoi de tout cela, et certaines nuits, je ne le peux toujours pas. Pourquoi une mère et un père préféreraient-ils construire une scène pour l'humiliation de leur fille plutôt que de lui tirer une seule fois une chaise? L'explication la plus proche que j'ai trouvée est la suivante. Mon père a grandi sous l'autorité d'un homme qui dirigeait sa maison comme un petit royaume, qui décidait de tout, et qui lui avait appris que la seule façon de maintenir la paix dans une maison était de s'y effacer. Il a donc appris à disparaître.
Et il a épousé une femme qui avait besoin d'un public. Et le moyen le plus simple de lui en donner un était d'acquiescer à chaque parole cruelle qu'elle prononçait. Et ma mère. Ma mère avait besoin qu'une de ses filles échoue pour se sentir comme le genre de mère qui avait au moins réussi à en élever une autre. Je n'ai jamais été une personne à leurs yeux. J'étais un rôle. Le contre-exemple désigné dès la naissance. Comprendre cela n'excusait pas un seul rire dans cette salle de bal. Mais cela a retiré l'épine, parce que pendant 32 ans, une petite voix empoisonnée m'avait murmuré que peut-être ils avaient raison. Peut-être que quelque chose en moi méritait cette table éloignée. Et le jour où j'ai compris d'où venait réellement leur cruauté, j'ai compris la chose qui m'a enfin libéré. La façon dont ils m'assaillaient n'a jamais été une mesure de ma valeur. C'était un aveu de la leur. Cela fait maintenant 8 mois qu'a eu lieu le mariage de ma sœur. Je suis assise dans notre petit appartement pendant que je vous raconte cela. Liam dort dans la pièce d'à côté. Son projecteur diffuse de douces planètes sur le plafond. Demain, c'est son 6e anniversaire. Il y a un gâteau au chocolat un peu de travers dans le réfrigérateur, avec beaucoup trop de glaçage, exactement comme il l'aime, et un vélo d'occasion qui l'attend dans le box de ma voisine. Emballé avec un ruban que j'ai dû nouer 3 fois avant d'y arriver. La semaine dernière, Liam a rapporté un dessin de l'école. C'était un devoir sur l'arbre généalogique, et alors que les autres enfants dessinaient de vastes réseaux de grands-parents et de cousins, mon fils n'avait dessiné que 2 silhouettes. Une femme de grande taille aux cheveux bruns et un petit garçon à côté d'elle qui lui tenait la main. C'est notre famille, maman, a-t-il dit, fier comme tout. Juste nous deux. Je l'ai accroché sur le réfrigérateur, juste à sa hauteur, et j'ai réalisé que j'avais enfin fait la chose que je pensais n'avoir jamais le droit de faire. J'avais arrêté d'attendre qu'on m'invite dans le cadre de quelqu'un d'autre et j'avais construit le mien. Une petite table, juste assez grande, où chaque personne présente avait choisi d'être là. J'ai eu ma promotion. Je vois Ellie qui me dit que je suis belle et qui le pense vraiment, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai des amis qui sont réellement présents, une thérapeute qui m'aide à déposer ce fardeau une décennie après l'autre, et une tante qui m'appelle chaque dimanche juste pour me demander comment je vais. La famille, c'est ceux qui sont là, m'a dit Carole un jour autour d'un café dans ma petite cuisine encombrée. Pas ceux qui se trouvent partager ton nom de famille. Elle avait raison. Elle vient en voiture un week-end sur 2 pour emmener Liam au planétarium, me laisse des boîtes de soupe maison, et ne m'a jamais mis la pression pour que je donne une autre chance à ma mère. Pour ceux d'entre vous qui se demandent ce qui est arrivé aux autres, voici ce que je sais. Sloan a commencé une thérapie, une vraie, pour travailler sur des traumatismes qui semblent être plus profonds que ce que l'on imaginait. Je ne connais pas les détails, et je n'ai pas besoin de les connaître. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. J'espère qu'elle deviendra quelqu'un de capable d'une véritable gentillesse. Mais ce n'est pas mon rôle de rester assise à la regarder. Et lui souhaiter du bien ne signifie pas laisser la porte ouverte. On peut très bien souhaiter du bien à quelqu'un à travers une porte dont le verrou reste fermé. Ma mère me qualifie toujours de difficile et de rancunière auprès de tous ceux qui veulent bien l'écouter. Elle a si bien réécrit l'histoire que certains parents croient maintenant que le gâchis du mariage était de ma faute. Je ne les détrompe pas. Les personnes qui comptent ont déjà vu la vérité de leurs propres yeux. Mon père m'a envoyé un SMS il y a quelques semaines. Juste 3 mots, je suis désolé. Pas d'excuses, pas de demande de réconciliation. Je l'ai lu, je suis resté pensive un long moment, puis j'ai posé mon téléphone et je me suis remise à préparer le dîner. Peut-être que j'y répondrai un jour, peut-être pas. La guérison n'est pas une ligne droite et le pardon n'a jamais été le prix de ma liberté. Et Adrien, il a envoyé à Liam un gros livre illustré sur les planètes pour son anniversaire. Sans mots, sans condition, juste un cadeau de la part d'un homme qui s'est souvenu d'un petit garçon effrayé et qui voulait le faire sourire. Voici donc ce que j'ai appris, et c'est la seule chose que je suis vraiment venu vous dire. Poser une limite n'est pas de la cruauté et ce n'est pas de la vengeance. C'est le moment où vous croyez enfin que vous méritez mieux que ce qu'on vous a donné. Vous ne devez pas de loyauté aux personnes qui traitent votre présence comme un problème à gérer. Je pensais autrefois que rester silencieuse me rendait forte, que supporter chaque insulte prouvait tout ce que je pouvais endurer. Mais le silence né de la peur n'est pas de la force. La véritable force a été de se lever à la table 27, de prendre mon fils sur ma hanche et de franchir les portes. Liam grandira en sachant que sa valeur ne se mesure pas à la quantité de douleur qu'il peut absorber.
Et apprendra qu'une limite n'est pas un mur. C'est une porte dont on finit par contrôler l'accès. C'est cela, mon héritage. Pas un nom de famille, juste une mère qui a choisi son fils et qui s'est choisie elle-même, et qui a construit une petite table où tout le monde est heureux d'être assis. Si une partie de cette histoire résonne en vous ce soir, si vous avez déjà été assis dans le coin le plus éloigné de votre propre famille, si vous avez déjà dû vous choisir face aux personnes qui étaient censées vous aimer en premier, faites une chose pour moi. Partagez cela avec la personne de votre entourage qui a besoin de l'entendre. Parce que quelqu'un, quelque part, attend peut-être encore la permission de s'en aller, et votre envoi pourrait bien être le moment où elle le fera enfin. C'est tout ce que je vous demanderai. Prenez soin de vous. Et si l'on ne vous a jamais donné que la pire place de la pièce, allez construire votre propre table. Vous y avez droit.